Comme la plupart des premiers contacts professionnels, la conversation débouche sur un échange de numéros de téléphone. Composition, puis sauvegarde du contact. Le geste est banal, mais relève du spécial quand c'est une personne non-voyante qui le fait. Pour Moustapha Beidiba, c'est l'assurance d'un accès au TIC. Actuellement, j'utilise WhatsApp, Facebook et toutes les nouvelles applications qu'on utilise présentement. Si notre interlocuteur parvient à manipuler son smartphone malgré son handicap visuel, c'est grâce à un logiciel de synthèse vocale. Google Talkback, JAWS, NVDA, des solutions digitales visant l'inclusion numérique des non et malvoyants se multiplient. Grâce à elles, Moustapha Beidiba, aujourd'hui attaché d'administration au rectorat de l'université Cheikh Anta Diop, fait ses recherches sur le net et a pu rédiger son mémoire en droit, mais par-dessus tout, il est productif. Le principe est simple, nul besoin d'un clavier en braille, la synthèse vocale se charge de le guider. Ce qui lui permet d'utiliser tout type de logiciel, mais aussi de lire des documents, même s'ils notent une limite. Les synthèses vocales que nous disposons ne nous permettent pas d'exploiter les versions PDF. Mais si c'est des documents en version web, nous n'avons aucune difficulté. Cette difficulté est mineure car pouvant être facilement corrigée, mais qu'en est-il de ceux n'ayant pas eu la chance de suivre un cursus scolaire quelque peu nécessaire pour l'utilisation de ces outils? Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées prône une meilleure inclusion. Nous avons pas mal de langues nationales codifiées. À mon sens, il serait judicieux qu'on puisse leur permettre, sur la base des langues qu'ils ont apprises, de pouvoir effectivement accéder à l'outil informatique. En attendant, l'urgence demeure une appropriation de ces solutions digitales. La cellule de solidarité numérique de l'Agence de l'informatique de l'État s'y emploie avec des formations, remplissant ainsi sa mission d'inclusion et d'insertion des personnes à capacité réduite. Dans un monde de plus en plus digitalisé, ils en ont besoin. Donc c'est une demande. La demande est là. Donc il faut tendre la main à ces jeunes, les citoyens de demain. Eux aussi, ils en font partie et c'est des non-voyants. Car plus que des solutions, il faut une politique pour aider les non et malvoyants à faire partie intégrante de la révolution digitale. Présenter les réalisations du plan